Société internationale de néphrologie recommande à l'endroit des praticiens envers les populations, mais envers aussi les autorités. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des messages pour la population générale et des messages pour les malades. Pour la population générale, justement, par le comportement, par l'hygiène alimentaire, nous pouvons diminuer la prévalence de la maladie rénale. Et ça passe par des mesures extrêmement simples. C'est d'abord la mesure la plus simple, mais la plus difficile à être appliquée pour les populations sénégalaises. C'est la réduction du sel dans notre alimentation. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégalais consomme 30 grammes de sel par jour, comparé à l'Européen qui consomme 10 grammes de sel par jour. Et aujourd'hui, on sait que plus vous consommez de sel, plus vous augmentez la prévalence de l'hypertension et de la maladie rénale dans la population. Donc, nous avons vraiment l'obligation, non seulement de sensibiliser la population pour baisser, et surtout les femmes, je dois dire, la consommation de sel dans nos plats, mais aussi éradiquer de façon définitive tous ces bouillons que nous mettons dans notre alimentation. L'autre partie, c'est la consommation de sucre et la consommation d'huile. Là aussi, il est avéré que ça a un impact. L'intoxication au tabac. Mais aussi, aujourd'hui, nous devons conseiller une activité physique régulière. Il est conseillé de faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour pour prévenir les maladies rénales. Alors, la notion de consommation, vous savez, malheureusement, certains membres de la population, comme les personnes âgées, ils ne boivent pas assez. Et il est important que chaque jour, au moins, une personne boive 1,5 litre d'eau au minimum. Ceci permet de prévenir la maladie rénale. Alors, et maintenant, il y a des mesures pour les malades. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez 10 personnes qui sont en dialyse au Sénégal, les 6 y sont soit à cause de l'hypertension artérielle ou du diabète. Cela veut dire que si nous ciblons cette population et que nous éduquons cette population, d'abord à bien se faire traiter, à prendre leurs médicaments de façon rigoureuse, nous pouvons faire reculer l'insuffisance rénale. Mais aussi, il faudrait qu'on fasse de telle sorte que ces médicaments soient accessibles à cette population. Alors, l'autre chose, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est quoi? Ceux qui ne sont pas malades, au moins une fois tous les 6 mois, doivent contrôler leur pression artérielle et doivent contrôler leur sucre. Mais si vous le faites cette année, il ne faut pas dire que je l'avais fait il y a 4 ans. Parce que vous n'êtes pas diabétique aujourd'hui, vous pouvez l'être dans 6 mois. Donc, il faut contrôler. C'est ça qu'on appelle le dépistage. Et justement, à l'occasion des caravanes, etc., c'est ça qu'on essaie de faire au niveau des populations. Et l'autre problème majeur qui est à l'origine de l'insuffisance rénale au Sénégal, c'est l'utilisation des produits toxiques traditionnels. Vous voyez certainement la prolifération de la publicité de l'usage des médicaments traditionnels, mais malheureusement, beaucoup de ces malades qui prennent ces médicaments finissent en insuffisance rénale, voire en dialyse. Et malheureusement, il n'y a pas de réglementation, ni sur la publicité, ni sur l'utilisation. Et nous avons droit à des gens qui se lèvent du matin au soir pour devenir tradipraticiens sans aucun diplôme attesté, etc. Et donc là aussi, il y a un travail extrêmement important à faire pour vraiment faire reculer la maladie. Alors, chez les femmes, ils ont une cause particulière, c'est l'insuffisance rénale aiguë au cours de l'accouchement. Parce que les femmes dans les zones éloignées, au cours de l'accouchement, peuvent saigner. Et malheureusement, lorsqu'elles saignent et qu'elles sont loin d'une structure de santé, malheureusement, là, elles ont des complications graves, le rein s'arrête de fonctionner. Et là, s'il n'y a pas de structure de dialyse dans la zone, malheureusement, la femme peut mourir ou bien peut détruire ses reins. Alors que là-bas, il suffit que justement qu'il y ait des mesures sur place avec transfusion, dialyse, etc. pour que la femme puisse récupérer son rein normal. Alors c'est pour ça, là aussi, il va falloir éduquer les femmes pour que justement, lors des grossesses, qu'ils puissent avoir
un suivi prénatal régulier, au moins 3 consultations prénatales qui permettent de dépister l'hypertension, mais aussi la présence de sel dans les urines ou bien le gonflement du corps, qui sont les signes de prééclampsie et qui présugent de complications rénales lors de l'accouchement.